Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Laurence Manzano et je représente aujourd'hui l'association des socio-esthéticiennes CODES Paris-Île-de-France. Nous ne connaissions pas très bien cette pathologie. Toute cette matinée, j'ai écouté, j'ai entendu plein de choses, de la chirurgie, j'ai entendu de la pédiatrie, tout ce qui était vasculaire, la recherche, enfin voilà, des choses très médicalisées. Et en fait, moi, je vais vous parler plutôt du corps plaisir, parce que je pense que les gens ne sont pas que des patients, qu'il n'y a pas que la maladie, et qu'à côté, comme on l'entend beaucoup en cancérologie, les soins de support, comment mieux vivre, comment vivre bien. Enfin, on a parlé aussi du bien-être, de la sophrologie et de l'accompagnement des psychologues. Donc nous sommes des socio-esthéticiennes CODES parce que cours d'esthétique à option humanitaire et sociale. Donc c'est une formation qui est RNCP, qui est reconnue par l'État, je tiens à le préciser. Et nous avons un partenariat officiel avec la Ligue contre le cancer déjà. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas que le cancer comme pathologie. Et voilà, moi, j'étais très honorée. Enfin, j'avais loupé le rendez-vous l'année dernière, mais très honorée de pouvoir d'être invitée donc aujourd'hui à ce congrès. Alors, je vais vous présenter ce que c'est que ce métier, parce que esthétique, on sait ce que c'est. Socio-esthétique, on comprend un petit peu moins, on se demande ce que ça peut être. Donc, je vais vous faire un peu l'historique du CODES. Donc c'est une discipline, l'accompagnement est un métier, une discipline de l'accompagnement, un métier aux compétences spécifiques. La socio-esthétique, parce que l'estime de soi passe par l'image de soi. Ça, je crois qu'on l'a bien entendu avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec les autres participants, enfin intervenants. C'est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées, par une atteinte à leur intégrité physique, maladie, accident, vieillesse, psychique ou en détresse sociale, chômage, détention. Elle s'inscrit dans les projets de soins ou de vie définis par les équipes pluridisciplinaires des établissements médico-sociaux. À ce titre, elle est gratuite pour les bénéficiaires, c'est-à-dire que nous sommes toujours en équipe pluridisciplinaire dans des structures sociales, dans des associations ou dans les hôpitaux. Nous n'avons pas de rapport direct financier. Ce qui permet aussi d'être inscrit dans les équipes pluridisciplinaires et d'avoir un regard croisé en permanence. Alors, la socio-esthétique contribue à une prise en charge globale des personnes et à participer à un accompagnement corporel de la souffrance, de la douleur, par l'écoute et le toucher pour un mieux-être, qui a été évoqué tout à l'heure. La reconstitution de l'image de soi et donc l'estime de soi et la dignité, la resocialisation, parce qu'on sait que toutes les pathologies, tendance, surtout visiblement sur les maladies orphelines, ça reste un petit peu de côté. Donc la resocialisation, c'est important, l'image de soi aussi, et par l'estime de soi. La socio-esthétique permet un accompagnement complémentaire, aussi bien sur le plan physique et psychologique, grâce à une expertise technique. Les soins prodigués, visage, mains, pieds, corps, les conseils donnés, hygiène, choix des produits, des couleurs, sont adaptés en fonction des besoins identifiés par les équipes, par la pathologie ou les situations, ainsi que des besoins exprimés par l'individu. C'est-à-dire qu'on va travailler, nous, socio-esthéticiennes, grâce aux équipes médicales, mais aussi grâce aux patients. La charte 2002, elle est là pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on va croiser tous les besoins. Si un professionnel, un médecin nous demande tel objectif, on va toujours voir si le patient est d'accord avec cet objectif. Et nous, on va y adapter notre outil. Une écoute non médicalisée, parce que justement, des fois, il faut sortir de la pathologie qui est envahissante, soit par les traitements, soit par les rendez-vous médicaux, etc. Mais ça, vous connaissez. L'importance du toucher, de la diversion qui libère la parole. C'est vrai que dans le toucher de ce corps malade, il se passe plein de choses et des paroles sont déposées auprès des socio-esthéticiennes, et ces paroles, des fois, ne le sont pas auprès des praticiens ou dans le médical.
Alors, conditions d'exercice du métier. J'essaie d'aller vite, excusez-moi, parce que je pense que vous êtes aussi affamés, donc j'essaie d'aller le plus vite possible pour la présentation. Exigence, c'est un diplôme d'état d'esthétique. On est toutes esthéticiennes diplômées, c'est obligatoire. Plus une expérience professionnelle, au minimum de 2 ans en institut. La moyenne, c'est sur ces 5 ans à peu près, pour ensuite aller travailler auprès de personnes fragilisées. On ne s'improvise pas esthéticienne, c'est un métier protégé d'ailleurs, qu'on ne pratique pas sans le diplôme. Alors, nécessite une formation complémentaire pour comprendre comment adapter les soins et les intégrer dans la prise en charge globale des personnes, être préparé à la relation avec les personnes, leur entourage et l'intégration dans les équipes pluridisciplinaires, respecter le secret professionnel, transmission des informations, réalisation des projets et bilan. Parce qu'on sait quand on va chez le coiffeur, blablabla, nous sommes des esthéticiennes qui ne transmettons pas d'informations qui concernent les patients, parce que esthéticienne ou coiffeuse, on est assez bavarde, mais là on est sous secret professionnel. Assurer la protection des personnes, connaissance des pathologies et des traitements, respect de l'hygiène et des techniques particulières en fonction des pathologies. Une double compétence et un statut bien différencié qui permettent un travail complémentaire des autres professionnels, soignants ou éducatifs. Le CODES, donc, c'est une association unique en France, une école pionnière de la socio-esthétique. Les statuts de l'association, c'est aider les personnes en difficulté. Je le rappelle toujours, parce qu'on n'est pas à but commercial. Donc, c'est Madame Rouzière qui a créé ce métier. Elle était généreuse, visionnaire, entrepreneuse. L'association créée à Tours en 1978, donc par René Rouzière, sa mission est d'aider les souffrants à dépasser leur mal-être en les réconciliant avec leur corps et leur image grâce aux soins esthétiques. 2 axes dans notre centre de formation, dispenser la formation et promouvoir la socio-esthétique. C'est aussi pour ça que je suis là, tout le monde fait sa pub, mais c'est un métier qui n'est pas très connu. Donc c'est vrai que, surtout pour les maladies orphelines, je me rends compte, puisque je suis au CODES, que nous n'avons pas de cours sur les maladies orphelines, donc je vais y penser. La formation... une formation généraliste. En 1979 est créé le module médical. En 2001, le module social. Reconnaissance de l'État, homologation depuis 1984, titre RNCP en 2007. 2 sessions par an de 42 élèves et il n'y en aura pas plus. On ne fait pas une quantité de socio-esthéticiennes. On reste sur un nombre bien défini. Un corps enseignant pluridisciplinaire, 60 intervenants, médecins, psychologues, infirmières, travailleurs sociaux, socio-esthéticiennes expérimentées, puisque au CODES, on ne fait plus d'esthétique, on est déjà des esthéticiennes, mais ce sont des professionnels de la santé et du social qui viennent nous parler des pathologies, les décrire, les effets secondaires de la maladie, toute cette prise en charge du patient. Donc, oui, 60 intervenants. Du coup, ça me le rappelle. Donc, 2 modules, un médical et un social, une formation de 602 heures, 17 semaines sur 9 mois, dont une semaine de conseil en images. Alors là, on vous en parlera tout à l'heure en atelier collectif. Par rapport aux silhouettes, par rapport à son corps, comment avec le vêtement aussi, ça c'est un cours qu'on a intégré au CODES, comment associer son vêtement à sa morphologie pour le mettre en valeur tout simplement. Alternance théorique, un des 3 centres de formation en France délivre le titre RNCP de conseil en images. Notre partenaire est aussi conseil RNCP. Alternance théorique-pratique, un module médical. Donc, il y a les cours théoriques, il y a les stages pratiques. Donc, nous avons plusieurs lieux de stage. D'ailleurs, j'en cherche en province, lieux de stage dans les hôpitaux ou dans le social. Application pratique orientée. Enseignement pratique avec validation des compétences acquises, c'est-à-dire qu'un peu comme les aides-soignantes, à la fin des cours, il y a un test avec un cadre infirmière de santé et une socio-esthéticienne, et elles sont testées auprès d'un patient. J'espère que je suis claire jusque-là dans toutes les explications. Donc, un module médical et donc un rapport d'activité, un mémoire, un dans le médical, un dans le social. Donc, la même chose
dans le module social où on les met, enfin voilà, cours théoriques et pratiques et applications pratiques orientées où elles vont en stage. Voilà, on est en partenaire de Andes, du SAMU social, enfin on a plein de partenaires dans le social et dans le médical. Ensuite, elles cherchent un lieu de stage libre où elles vont chercher elles-mêmes ce lieu de stage, ce qui souvent débouche sur l'emploi, parce que quand on a goûté à la socio-esthétique, on ne peut plus s'en passer. Les stages libres, le conseil en images, donc une semaine de formation de conseil en images sur la couleur, le vêtement, la forme, la morphologie du visage, la morphologie du corps, donc ça vous parle. Des professionnels reconnus, on est salariés ou prestataires des établissements, les socio-esthéticiennes travaillent dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires. Vraiment intervenir auprès du particulier, c'est toujours aussi au sein d'une équipe mobile, médicale ou sociale. Parce qu'on ne souhaite pas travailler seul, on a besoin aussi, nous, de se protéger. Et l'équipe pluridisciplinaire est très importante pour nous. Médicale, alors sont les hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres de réadaptation, médico-social, CHRS, centre d'hébergement d'urgence, les MEX pour les adolescents, les ESAT, foyers de vie d'hébergement, le social, centres sociaux, maisons de l'emploi, les prisons, associatifs, petits frères des pauvres, la Ligue contre le cancer. Voilà nos secteurs d'activité. La promotion, donc publication dans les médias, participation à différents colloques, organisation, donc cause des aînés, congrès national des Blues Roses, organisation d'un congrès national à l'Institut Pasteur. C'est notre 3e congrès, table ronde réunissant des experts terrain, philosophes, sociologues autour des thématiques spécifiques, l'adolescent, l'insertion sociale et professionnelle, cancérologie, handicap, échange de bonnes pratiques entre professionnels, regard artistique sur la discipline. Il y a eu un livre avec des photos de fêtes, on a eu une pièce de théâtre aussi cette année, intervention de Daniel Pénac aussi, participation de socio-esthéticiennes à des études spécifiques. On est inclus dans des études, un autre regard sur l'anorexie, quelques grammes de phare soulagent le mal-être, belle face au mal, une évaluation objective des soins cosmétiques en cancérologie, la plus jolie façon de marcher, ou les cosmétiques au service de la prévention des chutes chez la femme âgée, beauty, évaluation des soins de beauté dispensés à l'hôpital pendant les chimiothérapies, des patients traités pour un cancer du sein, impact sur la qualité de vie lié à l'image du corps. Donc ça les gère. Sécuriser le sein social suite à une mastectomie, centre Léon Bérard, je n'ai pas mes lunettes. Étude nationale pilotée par le CODES, impact de la socio-esthétique dans la réinsertion sociale et professionnelle, objectivation des bénéfices émotionnels et cognitifs de la socio-esthétique dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. Voilà un petit peu tous les secteurs. Et c'est fini. Voilà. J'ai essayé le plus vite possible. Voilà. Merci beaucoup. Je mets la petite zapette.